Nous allons lire deux textes dans les livres du prophète Ésaïe, au chapitre 8, du 22e au 23e verset. Nous resterons dans Ésaïe cette fois-là pour lire le chapitre 9, du 1er au 6e verset. Et le deuxième livre, ça sera les livres d'Ecclésiaste, au chapitre 3, du 1er au 8e verset. Alors, si nous avions écrit, nous pouvons honorer la lecture de la parole de Dieu. Il est écrit dans les livres du prophète Ésaïe au chapitre 8, le 22e verset. Dans d'autres versions, le 23e verset, c'est le premier verset du chapitre 9. La Bible dit: puis il regarda vers la terre, et voici, il n'y aura que des détresses, obscurité et des sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Nous acclamons la parole de Dieu et nous lisons le chapitre 9 à partir du premier verset. La Bible dit: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et les pays des Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des Gentilles. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rendas le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. La Bible dit: tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car les jours qui pesaient sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans le mêlé et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, et à son royaume l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Nous acclamons la parole de Dieu et nous lisons Ecclésiaste chapitre 3, du 1er au 8e verset. Rapidement, la Bible dit: il y a un temps pour tout
Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alors nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés, le Seigneur nous a fait encore grâce ce matin d'être là encore dans sa présence, de prier et de partager sa parole. Alors je lui rends des actions de grâce pour ta présence en ces lieux, parce que le Seigneur veut encore te parler. Alors le thème que nous voulons aborder ce matin, je l'ai tiré dans les livres d'Ésaïe et il est intitulé « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Alors j'ai élaboré un petit plan pour mon message. Nous aurons 4 points. Au premier point, nous aurons l'introduction. Et au deuxième point, nous allons définir quelques concepts. Et au troisième point, nous allons développer le message. Et le quatrième point, ça sera donc la conclusion. Amen, amen. Amen, amen. Alors, à l'introduction, je voulais me baser sur un message du Seigneur. Et c'est un message que le Seigneur nous a donné alors que nous clôturons le mois d'octobre. Lorsque nous étions en prière ici pendant 3 jours pour clôturer le mois d'octobre, le Seigneur nous avait donné un message. Et le message que le Seigneur avait donné, le Seigneur a dit ceci: rassurez mon peuple. Rassurez mon peuple. Dites-leur, je demeure fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'était le message que le Seigneur nous avait donné alors que nous clôturons nos 3 jours de prière. J'aimerais me baser sur ce message pour que ce matin, toi qui es en ces lieux, bien aimé, que tu sois rassuré que le Dieu que nous prions, c'est Dieu demeure fidèle. Et par rapport à sa fidélité, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a résolu de faire pour cette année 2024, bien aimé dans le Seigneur, à cause de sa fidélité, le Seigneur finira par s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vrai que nous sommes au mois de novembre. C'est l'avant-dernier mois pour cette année 2024. Mais lorsque nous regardons les choses que nous traversons ou que nous vivons, cela peut même créer un doute en nous. Nous avons comme l'impression, je dis bien c'est une impression que nous avons. Chaque fois que nous venons prier le Seigneur, on a comme l'impression les choses ne changent pas. On a comme l'impression les situations demeurent telles qu'avant. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Dieu que je te prêche ce matin, c'est un Dieu fidèle. Bien aimé, il veille sur l'accomplissement de toutes ses paroles. Voilà
pourquoi Dieu nous a dit, quand bien même nous sommes au mois de novembre, mais le Seigneur voudrait te rassurer qu'il demeure fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu demeure fidèle. Alors, nous voulons parler sur les ténèbres qui ne régneront pas toujours. Et voilà pourquoi je disais, il se peut que tu vis des choses, et au-delà de toutes les prières que tu as eu à entreprendre depuis le début de cette année, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je continue à prier? Pourquoi est-ce que je suis là chaque jour en train de prier le Seigneur, mais les choses ne marchent pas? Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu en qui toi tu as cru, ce Dieu-là vient te dire ce matin, ce que tu vois là, ce que tu vis, ce que tu traverses, bien-aimé, cela n'est que pour peu de temps. Et le Seigneur te dit, ça ne régnera pas pour toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te dit, ça ne régnera pas pour toujours. Car il y a un temps pour toutes choses. Et le ténèbre dans ta vie, bien-aimé, cela ne régnera pas pour toujours. Amen, amen. Amen. Alors, nous voulons définir quelques concepts. Le premier concept, c'est les ténèbres. Quand on parle du ténèbre, bien-aimé, c'est une période. C'est un moment, un temps où il y a absence ou privation de la lumière. Lorsqu'on est dans les ténèbres, ce que j'aime dans cette définition, on dit c'est un temps, c'est un moment, c'est une période. Et cette période-là, c'est la période où il y a absence de la lumière. Bien-aimé, un peu comme pour dire, le ténèbre que tu vis, bien-aimé, ces ténèbres-là n'est pas pour toujours. Mais c'est un temps, c'est une période, c'est un moment que tu es en train de traverser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai toujours dit que toute chose, ou encore chaque chose qui existe sous le cieux, bien-aimé dans le Seigneur, cette chose a un temps. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune chose qui soit éternelle. Tout ce qui existe sur la terre, bien-aimé, cela a un temps. Voilà pourquoi je viens te dire, la période que tu vis, de l'obscurité, le temps, le moment que tu vis, bien-aimé, n'est pas pour toujours. C'est juste un petit moment que tu es en train de traverser dans ta vie. Mais ce temps-là de difficulté n'est pas un temps de toujours. Voilà pourquoi je viens te dire, le Seigneur m'envoie pour te dire, ce que tu vis et que tu traverses, bien-aimé, c'est pour un petit moment. C'est pour un temps seulement. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour toujours. Et la fin de toutes choses, le Seigneur vient te rassurer, bien-aimé dans le Seigneur, que cela arrive bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien-aimé dans son sens propre, on peut dire que l'obscurité, c'est l'absence de la lumière. On peut parler de la nuit. On peut parler de l'obscurité. C'est ça les ténèbres. Et moi j'ai toujours dit, lorsqu'on est dans le ténèbre, lorsqu'il fait nuit et que vous n'avez pas l'électricité, bien aimé, vous voyez le noir qui se présente. À un certain moment, on ne sait même plus retrouver quelque chose, parce qu'il fait noir, parce qu'il y a le ténèbre. Mais ce qui me plaît dans la pensée de Dieu pour ce matin, Dieu nous dit, c'est pour un temps seulement. Alléluia. C'est pour un temps seulement. Mais la lumière,
bien-aimé, va apparaître dans les ténèbres dans lesquelles tu te retrouves. J'ai dit la lumière va apparaître dans les ténèbres dans lesquelles tu te trouves. Alléluia. Mais le ténèbre dans un sens figuré, ou encore dans le langage biblique, cela peut aussi symboliser un état d'ignorance, un état d'oppression, un état de puissance mauvaise, ou encore de puissance du mal. Bien aimé, tu es dans les ténèbres parce que tu vis de l'oppression, parce que tu vis l'angoisse, tu es dans la terreur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un moment auquel tu es en train de traverser. Mais le Seigneur qui te connaît mieux et qui veille sur l'accomplissement de toutes ses promesses dans ta vie, il veut encore te rassurer ce matin, bien aimé, que ce temps-là, c'est un temps de courte durée. Bien aimé, c'est un temps de courte durée. Et laisse-moi encore te dire, dans peu de temps, tu vas te réjouir. Dans peu de temps, tu vas rire. Dans peu de temps, bien aimé, tu seras dans l'allégresse. Parce que le temps du ténèbre, le temps de l'obscurité, bientôt là, il va finir. Parce que voilà pourquoi le Seigneur te dit, les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Oh, j'ai dit à quelqu'un, le ténèbre, la situation que tu traverses, le problème que tu endures, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un problème qui va perdurer, mais c'est pour un temps. Et la bonne nouvelle que je t'apporte ce matin, le Seigneur te dit, ce que tu vis là n'est pas pour toujours. Dans peu de temps, j'ai dit dans peu de temps, bien aimé, tu vas te réjouir. Dans peu de temps, tu seras dans l'allégresse. Alléluia. Amen, amen. Et lorsqu'on parle de ténèbres, c'est aussi un état de crainte, un état d'angoisse, un état de châtiment. Et lorsque tu te regardes, bien aimé, tu ne comprends rien, parce que tout semble être noir. Les choses semblent ne pas marcher. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur. J'ai dit n'aie pas peur. Le Seigneur m'envoie te dire, le ténèbre, ce temps-là de châtiment, ce temps-là d'angoisse, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour toujours. Alléluia. Amen. Et vous savez, lorsqu'on parle de toujours, ça veut dire c'est quelque chose qui est toujours là. Un problème en permanence. Tu vivras cela toute ta vie. Mais pour toi, le Seigneur te dit, ce que tu vis là, cette situation-là d'angoisse, de châtiment, de terreur, de peur, bien aimé, ce n'est pas une situation permanente. Le Seigneur va te sortir de cette situation et tu vas retrouver la joie, tu vas retrouver la paix et tu seras dans la quiétude. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, personne n'ignore combien l'obscurité peut créer des dangers imminents. Lorsque nous sommes dans le noir, lorsque nous sommes dans les ténèbres, bien aimé, cela crée la peur, cela crée la terreur. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi encore te dire, ce soir ou encore ce matin, le Seigneur te dit, cette situation-là, bien aimé, elle n'est pas permanente, mais c'est pour un temps, c'est pour un moment que le Seigneur l'a permis dans ta vie. Mais lui-même, il viendra pour te sortir de là. Voilà pourquoi il te dit, ce que tu vis là, bien aimé, ce n'est pas pour toujours. Cela a un temps. Cela a un temps. Mais le temps de la réjouissance, bien aimé, c'est maintenant. Le Seigneur voudrait à ce que tu puisses vivre la visitation totale qu'il a promis pour nous en cette année. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est dans le noir, bien aimé, c'est un grand danger. Et dans le noir, il y a un bruit mystérieux
qui s'amplifie. Et en ce moment-là, on devient dans la certitude, dans l'incertitude. Tu es dans l'incertitude. Et l'homme ne sait plus retrouver son chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire, malgré cela, ce n'est pas un problème qui va demeurer en permanence. Mais le Seigneur voudrait assez que ce matin, toi et moi nous comprenons et que nous réalisons que les ténèbres que nous sommes en train de vivre, bien aimé, elle n'est pas pour toujours. Alléluia. Elle n'est pas pour toujours. C'est juste un temps dans lequel le Seigneur nous fait passer. Alors laisse-moi te dire, bientôt là, tu vas retrouver la lumière. J'ai dit bientôt là, tu vas retrouver la lumière. Quelles que soient les ténèbres dans lesquelles tu vis, bien aimé, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles tu vis, mais laisse-moi te dire, dans peu de temps, tu vas retrouver la lumière. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Quel que soit le nombre des années que tu es en train de vivre ce que tu vis, mais le Seigneur voudrait te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, le soleil va apparaître. Et lorsque le soleil apparaît, le ténèbre disparaît. J'ai dit lorsque le soleil apparaît, les ténèbres disparaissent. Alors la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste que nous avions lu, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Dans la vie, tu ne peux pas être là seulement à pleurer. Dans la vie, tu ne peux pas être là toujours en train de te lamenter. Mais il y a un moment où la joie doit aussi être ton partage. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a un temps pour naître, mais il y a aussi un temps pour mourir. Mais je te dis, toi tu ne mourras pas maintenant. Parce que la vie que le Seigneur t'accorde, c'est pour que tu accomplisses de merveilles sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur m'envoie te dire, bien aimé, le temps de la souffrance, le temps de pleurs, bien aimé, ces temps-là va finir, parce que le Seigneur lui-même, il va être là pour te sortir de ce que tu es en train de vivre. Et la Bible dit, il y a un temps pour abattre, il y a un autre temps pour bâtir. Bien aimé dans le Seigneur, je viens te dire, le temps que tu puisses bâtir, c'est ce temps où nous sommes. Oh, tu as vu des choses qui t'ont tourmenté depuis le début de l'année, mais le Seigneur prend la résolution avant que cette année ne puisse se terminer, pour que tu ne puisses plus continuer à vivre les mêmes situations, mais que ce soit un moment où tu seras dans la joie. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a un temps pour pleurer. Oui, tu as pleuré hier, mais le temps de rire est arrivé. J'ai dit, tu as pleuré hier, mais le temps de rire est arrivé. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, le ténèbre ne régnera pas pour toujours. La Bible dit, il y a un temps pour se lamenter. Bien aimé dans le Seigneur, hier tu t'es lamenté, tu étais dans les lamentations, tu ne faisais que pleurer. Mais la Bible dit, il y a aussi un temps pour danser. Oh, j'ai dit à quelqu'un, le temps de danser est arrivé. J'ai dit à quelqu'un, le temps de danser est arrivé. Hier c'était les lamentations, hier c'était la pleure. Mais le Seigneur te dit, parce que les ténèbres ne régneront pas toujours, toi qui pleurais, tu ne pleureras plus. J'ai dit, toi qui pleurais, tu ne pleureras plus. Toi qui t'es lamenté, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vas plus te lamenter. Maintenant c'est le temps que nous puissions danser. Nous sommes au temps où nous devons maintenant danser. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez le Dieu que nous servons, à un certain moment il permet certaines situations, mais
à la fin, lorsqu'il s'élève, comme Job a dit, mon rédempteur s'élèvera pas en premier, mais il s'élève en dernier. Voilà pourquoi il permet certaines situations que cela arrive, que tu pleures, que tu te lamentes, que tu sois dans le tourment. Mais lorsque lui s'élève, tel qu'il s'élève en cette fin d'année, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour que tu puisses rire, c'est pour que tu puisses danser. Voilà pourquoi je t'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Le temps de la victoire est arrivé. Le temps des bonnes nouvelles est arrivé. J'ai dit le temps des bonnes nouvelles est arrivé. Oh, il se peut que depuis le début de l'année, tu n'as pas reçu une bonne nouvelle. C'est possible que depuis le début de l'année, tu n'as pas reçu une bonne nouvelle. Tu n'as pas reçu un coup de fil. Et après avoir parlé, coup de fil, on appelle ce qui sur. Mais toi, tu n'as pas reçu ça depuis le début de l'année. Mais bien aimé dans le Seigneur, les rédempteurs qui s'élèvent en dernier, bien aimé en ce mois de novembre et le mois de décembre qui reste, le Seigneur nous a dit, rassurez mon peuple, dites-leur que je demeure fidèle. Alors le Dieu que je te prêche, s'il ne s'est pas levé au début de l'année, bien aimé, il va s'élever à la fin de l'année. Voilà pourquoi je viens proclamer sur ta vie, c'est le temps de la réjouissance. J'ai dit c'est le temps de la réjouissance. Le temps est arrivé maintenant pour que toi aussi tu puisses danser, que toi aussi tu puisses sauter. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsqu'on le voit, alléluia. Amen. Lorsqu'on te regarde, il y a un problème. Parce que elongina yo ezotalisa nini, ezotalisa problème. Bien aimé dans le Seigneur, c'est normal. Mais laisse-moi te dire, ce que tu vivais hier, cela ne va plus continuer. Parce que le temps de la réjouissance, le temps de la fête, bien aimé, c'est le temps où nous sommes. Le temps que tu puisses rire, le temps que tu puisses danser. Bien aimé, c'est ce temps ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans l'ignorance. Tu vis des puissances mauvaises. Tu es dans la crainte. Tu es dans la terreur ou le châtiment. Bien-aimé, je disais, le temps de la lumière est venu, où tu ne seras plus dans l'obscurité. Bien-aimé, le temps de la lumière est venu, où toi tu ne seras plus dans l'obscurité. Et moi je sais une chose, comme la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Bien-aimé, lorsque nous sommes pendant la nuit, alléluia, au constatarani. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du jour. Bien aimé dans le Seigneur, le temps où que la lumière est appelée aussi à briller dans ta vie, j'ai dit c'est maintenant. J'ai dit c'est maintenant. Parce que la lumière, elle s'élève dans ta vie, afin que toi et moi, nous puissions vivre cette lumière dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi régner. Régner, c'est dominer, c'est gouverner, s'imposer. Vous savez, par rapport à ce que je disais ici, il y a des choses au mata, au kita, au kena gauche, au kena droite. Ce problème-là, ekangamayo, etingamayo, okoma kobika yango mikolo nyonso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ils ont régné, ils ont konzana kati ya bomoi na yo. Et s'imposant même. Ce n'est pas que yo linga yango. Alléluia. Amen. Mais eye senini et fandi na kati ya bomoi na yo. Mais parce qu'il y a un temps pour toutes choses. J'ai dit à une personne, le temps où la lumière vient s'ingérer dans ta vie, afin de faire
chasser tout le ténèbre qu'il y avait dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Ça c'est la bonne nouvelle que je t'apporte ce matin. Bien-aimé, la bonne nouvelle que je t'apporte ce matin, c'est que cette domination-là, cette gouvernance-là, cette imposition-là du ténèbre dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, je viens proclamer la fin dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit ce matin, je viens proclamer la fin du ténèbre dans ta vie. Tout ce qui régnait ce matin, nous proclamons la fin. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avions lu le livre d'Ésaïe. Et Ésaïe, dans ce que nous avions lu, il fait une liaison entre la défaite et la déportation du peuple des Zabulon et des Nephtali face aux Assyriens. Et c'était une période ténébreuse. Bien-aimé, ce peuple-là, dans ce que nous avions lu, vivait cette période ténébreuse. Amen, amen. Et sa libération, le retour du peuple dans la paix d'un royaume qui était celui du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire, tu peux être dans la souffrance, tu peux être dans les difficultés, mais cela ne veut pas dire que le Seigneur ne connaît pas. Ça ne veut pas non plus dire que Dieu ne voit pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu connaît. Et je viens dire à une personne, de la même manière que Ésaïe avait prophétisé sur le peuple des Zabulon et le peuple de Nephtali, pour qu'ils puissent quitter, bien aimé, la déportation, l'exil où ils étaient, et retrouver la paix. C'est de cette même manière que le Seigneur aussi s'élève pour te sortir de cette situation qui te faisait pleurer. C'est de cette même manière que le Seigneur aussi s'élève, bien aimé, pour te donner la joie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi encore te dire, d'ici la fin de cette année, bien aimé, tu vivras de grandes choses selon que le Seigneur l'a promis. Parce que toi, tu ne seras plus dans les ténèbres. Parce que toi, tu ne seras plus dans la déportation. Mais Dieu s'élève pour te sortir de cela. Voilà pourquoi il te dit, le ténèbre ne régnera pas toujours. J'ai dit à une personne ce matin, la maladie ne régnera pas pour toujours. La stérilité ne régnera pas pour toujours. Le chômage ne régnera pas pour toujours. Mais ce que tu vis, bien aimé, c'est juste pour un temps. Et je disais depuis le début, vous voyez que je suis resté sur la même place pour te rassurer que le temps de la réjouissance est arrivé. J'ai dit le temps de la réjouissance est arrivé. Dieu qui a libéré Nephtali et Zébulon, c'est même Dieu là, il va aussi faire dans ta vie. J'ai dit, il va aussi faire dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons 2 Samuel chapitre 7, 2 Samuel chapitre 7, le verset 14. 2 Samuel 7, écoutez ce que la Bible dit. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu te dit ce matin, tel que tu es là, il sera pour toi un père et tu resteras pour lui un fils. Dieu te dit ce matin, il sera pour toi un père et tu resteras pour lui sa fille. Et voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur te rassure et il me rassure ce matin que le temps
de la réjouissance et le temps de nous sortir, bien-aimés, dans les ténèbres. Bien-aimés, c'est ce temps où nous sommes. J'ai dit c'est ce temps où nous sommes que le Seigneur prend la résolution de nous sortir de là. Alors bien-aimés, Esaïe a décrit dans ce que nous avions lu la naissance du Seigneur Jésus-Christ comme un événement heureux, un signe de la fidélité de Dieu envers son peuple. Dans Esaïe chapitre 9 au verset 6 que nous avions lu, Esaïe décrit la venue de Jésus comme étant un événement heureux, un signe de la fidélité de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu a donné son Fils pour que par lui, que les ténèbres ne règnent plus dans ta vie. Dieu a donné son Fils pour que par lui, que les ténèbres ne règnent plus dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Alors bien aimé dans le Seigneur apporte la lumière sur toi. Alors je voulais terminer pour que nous puissions prier. Jésus est la véritable lumière qui dissipe tout ténèbre, qui représente les ténèbres dans ta vie. Alléluia. J'ai dit Jésus est la véritable lumière qui vient dissiper tout ce qui représente les ténèbres dans ta vie. Et parce que tu as Jésus, les ténèbres ne peuvent plus régner dans ta vie. L'ignorance, l'oppression, la crainte, les terreurs dans ta vie, cela ne peut plus continuer à régner. Voilà pourquoi je disais, au travers de la venue de Jésus, en tant que roi, bien aimé, je proclame que sa lumière puisse luire dans ta vie. Que sa lumière puisse luire dans ta vie. Et que cela dissipe tout ce qui représente les ténèbres. Bien aimé, tout ce qui représentait les ténèbres dans ta vie, au travers Jésus et au travers sa lumière, que cela apporte une lumière dans ta vie. Et Jean chapitre 8 verset 12, c'est Jésus lui-même qui fait une déclaration. Il dit ceci: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, parce que toi et moi, nous suivons aussi le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, lui qui est la lumière, toi et moi nous ne marcherons pas dans les ténèbres. J'ai dit nous ne marcherons pas dans les ténèbres. Et parce que toi tu suis Jésus, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Alléluia. J'ai dit ceci, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Bien aimé, la venue de Jésus est une bonne nouvelle du salut pour quiconque croit en lui. Et tu es ici, je suis aussi ici parce que nous avions cru en Jésus. Et nous qui avons cru en Jésus, lui-même nous présente sa personne comme étant la lumière. Et laisse que cette lumière-là puisse éclairer ta vie. Que cette lumière-là, bien aimé, éclaire ta vie, afin que tout ce qui était ténèbres puisse disparaître dans ta vie. Alors lève-toi là où tu es. Nous allons prier le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Nous voulons prier le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions venus prier. Et le Seigneur nous a dit ce matin que les ténèbres dans lesquelles nous nous retrouvions hier, ces ténèbres-là ne régnera pas pour toujours. Et puisqu'il y a un temps pour toutes choses sous le ciel, le temps de la réjouissance est arrivé. Le temps des bonnes nouvelles est arrivé. Le temps où tu dois rire est arrivé. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Nous voulons prier le Seigneur.